Bonjour Antsirabe, et aujourd'hui on partira du centre-ville au niveau de la gare. Pour nous diriger vers le marché central, le petit marché qui s'appelle Tsenakel. Les gens viennent se faire prendre en photo sur les chevaux. Bon, ce sont les attractions, les petites voitures pour les enfants. On est sur l'avenue de l'Indépendance. Et on prend sur la gauche, là on va prendre une rue transversale qui nous permettra de rejoindre la RN7. Chocolatière à gauche, ce sont les chocolats Robert ici, je vous conseille, très très bon. Alors dans ce centre-ville de la 3e ville de Madagascar, on retrouve un petit peu voilà, les banques, les commerces habituels. On est dans la rue qui mène à la cathédrale. On est en semaine, pas trop de monde. Toujours beaucoup de cyclos et de pousse-pousse, c'est vraiment la ville phare pour ça. On passe là devant chez Mirana, le salon de thé. On peut venir manger ici. Alors on va continuer. Voilà. À droite en fait, quand on regarde le plan, cette route là qui a un stop d'ailleurs là, c'est la route nationale 7 qui vient de Tana et qui continue vers le sud. Alors aujourd'hui les gens ont plutôt l'habitude de prendre la route qui s'appelle la route d'embouche, qui permet d'éviter le centre-ville et donc de gagner du temps. Nous on va prendre le centre-ville justement. On va un petit peu se promener. Dans les alentours. Nous voici déjà dans le quartier Tsenakel. On va tourner un petit peu par là. On va un petit peu découvrir ce coin. Donc là, si on passe, si on rentre sur la gauche, on rentre dans la halle principale. On trouve les vendeurs de fruits et légumes et de viande, enfin de nourriture, on va dire. C'est assez obscur, je sais pas si je pourrais bien filmer, il faudrait peut-être de l'éclairage là-dedans. Après, c'est un marché comme un autre, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est plutôt sympa, c'est toutes les petites boutiques. Là, on voit les couturières. On voit des commerces de tout et de rien, beaucoup de vêtements, mais beaucoup de petites couturières installées partout. Ici on peut tout faire repriser et réparer. Donc là je vais faire un petit tour du carré central. Là, on voit que toutes les boutiques ne sont pas ouvertes d'ailleurs. Donc voilà, Antsirabe, Tananamadiou. C'est la ville, Madiou c'est propre, Mandjous, bon bah c'est bienvenu on va dire. Donc là-dedans les halles de victuailles. Supermarché, ça c'est un supermarché, une supérette, là des magasins de bricolage, pharmacie, etc. Alors je vais refaire un petit tour
de la halle principale. On voit les bâtiments derrière les pancartes là. Ici c'est plutôt des petites gargotes où on vend du café, des biscuits, des choses comme ça, des viennoiseries. Je pense que le gars il va me proposer de me garer une deuxième fois. Ah oui. Hop, deuxième tour gratuit. Je vais aller faire un petit tour dans les petits pâtés de maison autour. On va passer par ici. Pousse pousse. Ça c'est un restaurant. Voilà, tous les petits quartiers du centre-ville avec tous leurs petits commerces. Les salons de coiffure. Si vous cherchez un salon de coiffure, c'est par ici. Là, on répare des scooters dans la rue. Il y a un magasin de pièces derrière d'ailleurs. Alors ce qui est amusant, c'est de voir... moi j'aimerais pas habiter là parce que ça tape toute la journée, mais il y a des gens qui travaillent le zinc. Qui font des... Je sais pas si c'est que du zinc d'ailleurs, je dirais que c'est ça. Ils font des moules à pâtisserie, etc. À partir de grandes feuilles de métalliques. Voilà, on a le début du quartier je dirais, des quincailleries et des semi-grossistes. Un petit peu tout ce coin-là. Je vois qu'il y a un nouveau centre commercial tout neuf qui a ouvert. Alors, ça a l'air un peu vide encore. Je pense qu'on en est au stade de mise en location des stands et des locaux. Donc voilà, cette route-là, si on la continue, on n'est que dans des petits pavillons, des petites boutiques de matériel d'occasion, quincailliers, matériaux, etc. etc. Allez, on retourne dans les Tsenakel. On a des Schronunvel, Schronun c'est le lait, Vel c'est vivant, donc frais. Voilà, du lait frais, du lait entier. Alors me demandez pas pour les sens uniques et interdits. Je botte en touche. Voilà, petit resto. Alors ici on a une route qui va arriver à Anjan. Donc ça c'est la mode, hein, quand on veut vendre, on met une grosse baffe. J'imagine que ça fait apparaître par génération spontanée des clients avec des cartes de crédit dans leur poche. Moi c'est un mystère, hein. S'il y a du boucan comme ça, ça m'éloigne, mais bon voilà, on n'est pas tous pareils. Donc il y a une guerre un peu de baffle pour faire venir les clients. Allez, on a fait le tour du petit Tsenakel
On est sur la RN7 en fait ici. On va poursuivre un peu. Pas beaucoup mais un peu. Il y a beaucoup de nouveaux commerces qui sont installés récemment. Ici, c'est l'enseigne Super U qui a remplacé l'enseigne Shoprite. On vend de l'électronique, de l'électroménager. Des pièces pour les motos et les scooters. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi on passe pas par là pour aller sur la route du Sud, parce qu'on se retrouve vite sur une chaussée dégradée avec un joyeux bazar. Donc à gauche se poursuit la RN7. Voilà. Nous on va aller un petit peu par ici. On va rechercher un endroit. Bon voilà, ça doit être à droite ou à gauche. Là dans le fond on voit une grosse colline, un petit mont. C'est le mont Ivwich, sur lequel on est déjà monté à pied faire une petite balade. Allez, j'ai décidé que j'allais passer par la droite. On est vraiment encore dans le centre d'Antsirabe. Pas loin du lac Ranoumein. Je vous dirai plus tard pour les non-locuteurs malgaches ce que signifie Ranoumein. Voilà, je viens plus souvent par ici. Là, il y a un stade de foot. Alors voilà. Nous sommes aux établissements Ranouvis. L'eau minérale naturelle gazeuse des sources d'Antsirabe. Il faut savoir qu'il y a des sources thermales ici, on peut faire des cures. Il y a également de l'eau. Voilà, le blason de la ville d'Antsirabe. Il y a deux eaux minérales pétillantes à Madagascar, Ranouvis et Vissigas. On est tout de suite dans les petits quartiers, on est tout de suite... dès qu'un espace est libéré, en fait, vous voyez, hein, c'est du parasol et de la table installée la journée. Ensuite, ça passe à la baraque en bois, puis... Elle est construite en briques, en ciment, avec des portes métalliques. Donc c'est un peu comme les trois petits cochons. À la fin, c'est en dur. Et à la fin, on a une maison sur le trottoir. Ok, je vais demander mon chemin parce que je me suis un peu paumé. Il y a beaucoup de petites routes en lacet, donc c'est tout petit, mais on en suit, on ne se retrouve pas du tout là où on veut. Donc voilà, moi je cherche à remonter vers Ranmeim et vers le centre de Kurkermal. Tout cela sans repasser par l'avenue de l'Indépendance. Puis bon, faut découvrir toutes ces petites rues là, c'est comme ça qu'on voit un peu mieux le peuplement et l'architecture de la ville. Bon voilà, c'est des coins où j'ai pas encore mis les pieds, c'est parfait.
Alors, où est-ce que c'est? Où arrive-t-on? Où sommes-nous? Là, sur la droite, c'est la direction du Sabout. Le Sabout, c'est le plus grand marché dans le Sirabé. On ira faire un tour là-bas, mais une autre fois. Et puis nous, on va aller vers le lac Ranumei. Toujours très commerçant ici. Alors, voilà. Donc Ranumei, même ça veut dire malodorant. Donc c'est l'eau malodorante, donc le lac qui pue, hein, si on veut. Oh les belles balances. Bon, c'est pas... Non, ça va, hein, c'est pas terrible. Hein. Oui, alors c'est vrai que j'irai peut-être pas pêcher des poissons ici. Mais on ne s'évanouit pas. Hein. Donc, effectivement, je vois que de l'autre côté, il y a aussi une route qui longe. Et ça devrait nous permettre de rejoindre le centre thermal. Dans le Sirabé. Oh, c'est pas mal ici. Faut faire abstraction des petits détails, mais on reconnaît quand même globalement l'architecture coloniale dont a hérité la ville. En face, on devine derrière les arbres l'hôtel des Thermes. Ici, ce doit être donc le centre thermal par lui-même. Ici on peut faire des séjours dans les sources d'eau chaude. Il y a des massages, divers massages aux huiles, avec... Alors moi je suis pas spécialiste de ce truc là, mais bon voilà, on se fait tartiner d'argile, etc. Ça se fait, ça se pratique, et visiblement c'est on est en 2024, mais c'est encore assez sérieux. Donc là les gars ils veulent laver ma moto en fait. Donc bâtiment de soins, voilà. Visiblement ici il y a des gens qui souffrent de rhumatisme, de maux de dos, d'arthrose, etc. Mais il y a aussi les gens qui ont fait des AVC. Donc j'imagine qu'on traite un peu les difficultés, les problèmes de circulation sanguine à l'établissement. On n'y rentrera pas pour aujourd'hui, je n'ai pas rendez-vous. Peut-être une autre fois. Donc voilà, si je suis ces pavés là, je vais faire le tour du lac de l'autre côté. On va terminer cette petite séquence aujourd'hui en centre-ville. Il y a toujours des petits manèges qui sont installés, c'est en permanence. Ils sont un peu sur l'esplanade devant l'hôtel. Voilà. Des petites grands roues, des petits toboggans, des choses comme ça pour les enfants. Hop. Voilà.
On va en profiter pour faire un petit tour devant, le voir d'un peu plus près. Là on voit que, je sais pas où ça en est, il est censé y avoir un repreneur ou en tout cas des fonds à injecter pour réhabiliter cet hôtel, parce qu'il y a vraiment des, enfin ça se voit, c'est abîmé, hein, tout ce qui est menuiserie, tous les bois là semblent très fatigués dans la charpente. Et je ne suis pas rentré voir à l'intérieur l'état des chambres et des parties communes. Ça fait vraiment penser ben voilà, au lieu de villégiature de la bourgeoisie de l'époque coloniale ou post-coloniale. L'hôtel est toujours en fonction, hein. Il est vrai concurrencé par de très nombreux établissements en Antsirabe. Je pense qu'on peut les compter par centaines, entre les hôtels, les chambres d'hôtes, qu'on appelle guest house. C'est une ville, c'est la porte du sud et pour tous les touristes et les voyageurs, donc on fait un arrêt souvent, et vu l'état de la route Tana-Antsirabe, de plus souvent on est découragé de continuer, on se repose ici, hein, on s'est déjà tapé 5 heures de route, donc en général on fait une pause là pour pouvoir repartir vers Fianarantsoa ensuite. Et puis c'est aussi, et de plus en plus, un endroit où les gens de Tana et puis un petit peu partout dans Madagascar, mais surtout de Tana, viennent en week-end ou en vacances. Parce qu'il y a des stands qui sont installés, il y a toujours des fêtes, des foires, des trucs, des machins pour manger des brochettes et boire des bières, quoi. C'est sur toute l'avenue, avec des festivals, etc. Et donc on peut se loger pour vraiment pas cher. La ville est vraiment habituée à recevoir des invités. Voilà pour cette journée à Antsirabe. À bientôt.